Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Stratégie Pharma Pro, l'émission qui éclaire les pharmaciens titulaires dans leur quotidien de chef d'entreprise multicasquette. Je suis Marianne Lechertier, docteur en pharmacie et diplômée d'un master spécialisé en management médical de l'ESCP de Paris. J'ai créé Stratégie Pharma Pro car après 5 années dans l'industrie pharmaceutique et 14 années en tant que pharmacien titulaire, je souhaite soutenir et aider les confrères titulaires en m'appuyant sur mes connaissances et mon expérience issue des deux mondes, industrie et officine. Stratégie Pharma Pro est une chaîne qui allie retour d'expérience, astuces, erreurs à ne pas faire, mais aussi des aspects plus profonds de votre quotidien, comme l'organisation, la gestion de vos équipes, le recrutement ou le développement personnel. Tout cela dans un but unique, vous apporter les outils pour devenir enfin le pharmacien titulaire serein et épanoui que vous méritez d'être. Aujourd'hui, je vous propose ma toute première série de podcasts qui va durer 4 épisodes. 4 podcasts, consacrés à la gestion de votre équipe et donc ce que l'on appelle plus communément le management. Alors, je fais une parenthèse ici pour vous dire que je suis vraiment très contente de faire ce tout premier podcast de la chaîne Stratégie Pharma Pro. Pour tout vous dire, je suis très consommatrice de contenu audio, que ce soit en audiolivre ou en podcast à proprement parler. C'est-à-dire des émissions, des interviews ou des séries sur un thème particulier composé de plusieurs épisodes préenregistrés que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur si vous souhaitez prendre des notes pour plus tard ou sur votre smartphone pour écouter dans votre voiture, dans votre bain ou en faisant votre vaisselle. C'est super pratique et personnellement, depuis que j'ai découvert ce nouveau mode de consommation de contenu, je ne perds plus mon temps à écouter des émissions inintéressantes à la radio quand je suis dans les embouteillages et je n'ai plus l'impression de perdre mon temps en faisant mes courses au supermarché. Sachez que vous pouvez interrompre la lecture du podcast et la reprendre quand vous le souhaitez. Bref, le podcast est à la radio ce que Netflix est à la télévision. Mais revenons à nos moutons, le management. Je sais déjà que dans les oreilles de certains d'entre vous, management est un gros mot, ou en tout cas que ce terme peut être considéré comme très péjoratif pour certains pharmaciens. Or, tous ceux qui ont déjà suivi des cours de management ou qui en ont des notions car ils se sont intéressés à la question, savent qu'il n'en est rien. Au cours de ce premier podcast, je vous propose donc d'explorer ensemble la définition du management dans sa globalité. Et plus particulièrement, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais manager. Ma Bible en matière de management est le livre La Minute Manager. Ce livre culte est sorti en 1982, il y a tout juste 40 ans, et s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. C'est un véritable classique du management. Il a été remis au goût du jour sous le nom Le Nouveau Minute Manager en 2015, avec une version plus moderne qui intègre l'évolution des mentalités et de l'état d'esprit des nouvelles générations de collaborateurs, qui introduit une nouvelle approche plus collaborative et plus motivante. C'est un incontournable pour toute personne qui a la responsabilité de gérer une équipe. Encore aujourd'hui, c'est un livre de référence pour de très nombreux managers. Cette série de podcasts est donc basée sur le livre best-seller écrit par 2 hommes. Le premier, Spencer Johnson, est un médecin psychologue, auteur de nombreux best-sellers dans le développement personnel. Le deuxième, Ken Blanchard, consultant en management, spécialisé en leadership, lui aussi auteur de nombreux best-sellers en management. Ce livre m'a enthousiasmé par sa simplicité, par l'évidence de ses propos et la facilité de mise en place au quotidien avec vos équipes à la pharmacie. Les conseils qu'il suggère, vieux de 40 ans, même s'ils ont été depuis peu réactualisés, n'ont pas pris une ride. Au cours de cette série de 4 podcasts, je vais vous expliquer étape par étape. Qu'est-ce que le management et quelles sont les qualités du bon manager? Comment fixer des objectifs clairs à votre équipe? Comment encourager, féliciter vos pharmaciens, vos préparateurs qui réussissent, qui font des efforts, qui font preuve de proactivité? Comment leur exprimer votre reconnaissance? Et enfin, comment dire quand ça ne va pas, en trouvant les bons mots, sans blesser, sans démotiver, mais avec justesse et franchise. Si vous avez lu ce livre, cette série sera une occasion de le revisiter du point de vue du pharmacien titulaire. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille très fortement, même si vous écoutez ce podcast. C'est un livre écrit sous forme de conte moderne et qui raconte l'histoire d'un manager qui a trouvé la méthode miracle pour être écouté, apprécié et respecté de ses équipes.
Ces équipes suivent ces stratégies, les appliquent, obtiennent de super performances. Ce super manager sait aussi bien communiquer ses objectifs, sa stratégie, que féliciter, recadrer ses collaborateurs. Tout ça en restant zen et serein. Bref, il a tout pour lui et il a surtout tout compris aux principes fondamentaux du management et de la gestion de l'humain dans une entreprise. Avant tout, ce conte moderne est un symbole qui nous rappelle, je cite, de prendre chaque jour 1 minute pour regarder dans les yeux tous ceux et celles qui travaillent sous notre responsabilité, en nous disant qu'ils sont nos plus précieuses ressources. Je vous laisse méditer sur cette phrase. L'histoire est racontée sous forme de conte très ludique et c'est un livre rapide à lire, entre 1 à 2 heures. Si vous n'avez pas le temps ou pas envie de le lire, pas de problème, Marianne est là pour vous le raconter et surtout vous en sortir la substantifique moelle à mettre en application dès demain avec votre équipe. En effet, appliqué à votre rôle de pharmacien titulaire, cela va vous ouvrir une nouvelle fenêtre afin d'entrevoir comment devenir vous aussi ce super manager. Cela devrait vous aider à définir les bases d'une stratégie commune dans votre pharmacie, bien former, encadrer et suivre vos nouveaux collaborateurs, développer un état d'esprit serein et positif dans votre équipe, et pour vous aussi, déléguer sans tracas, recadrer facilement et rapidement vos collaborateurs quand certains ne suivent pas les directives ou les procédures mises en place, et fidéliser votre équipe, donc éviter le turnover, et atteindre des performances inégalées, même quand vous n'êtes pas là pour les surveiller. Dans ce premier épisode, je vais tout d'abord vous parler du management en général. Le management se définit comme l'art de diriger les équipes et de prendre les décisions stratégiques nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Quelles sont les principales fonctions du management ? Organiser et répartir les tâches, déléguer à ses collaborateurs, fixer des objectifs et contrôler les résultats, animer les équipes et les projets, et enfin diriger les hommes et leurs actions. Le manager a donc toutes les casquettes puisqu'il doit en même temps être expert dans son domaine d'activité, gérer son équipe afin d'atteindre l'excellence opérationnelle, être le lien entre les différents salariés et faciliter la communication interne. Donc en gros, être l'homme à tout faire. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Et puis il doit avoir une attitude du type « une main de fer dans un gant de velours ». En effet, il est le lien entre toutes les personnes de son équipe qui présentent chacune leurs qualités et leurs défauts, leurs propres affinités au sein du groupe, ainsi que des âges et des niveaux d'expertise et d'expérience différents. Il doit également mener la barque, être sur tous les fronts et atteindre les objectifs de l'entreprise. Bon alors, rapporté à notre officine, le principal manager, c'est le ou les titulaires et son rôle est donc très important. Il est essentiel. Il est responsable de la productivité de son équipe et du résultat final. Il doit savoir communiquer, motiver, créer du lien au sein de son équipe. Le tout pour atteindre les objectifs fixés. J'ai l'habitude de dire que le pharmacien titulaire a un panel de tâches à faire au quotidien qui va de négocier avec sa banque jusqu'à aller acheter le papier toilette quand celui-ci vient à manquer pour l'équipe. Pour résumer, le manager doit avoir 4 compétences clés qui sont 1. Savoir organiser et anticiper. 2. Savoir communiquer. 3. Être reconnu comme une autorité et savoir déléguer. 4. Avoir un bon relationnel. Commençons tout d'abord par la première compétence clé du manager, l'organisation et l'anticipation. Afin de gérer une équipe, atteindre les objectifs fixés, il est important pour un manager d'être organisé. Il doit avant tout prévoir et anticiper. Cela s'applique à tous les domaines de l'entreprise. Au niveau de l'équipe, il doit prévoir les départs, les recrutements. Au niveau de la concurrence, il doit prévoir ou en tout cas envisager le changement d'un pharmacien titulaire voisin, envisager les opportunités de transfert ou les transferts qui se profilent à l'horizon de sa pharmacie, les départs des médecins. Cela lui apporte une meilleure compréhension de son secteur, une meilleure visibilité et une meilleure gestion de ses effectifs. La deuxième compétence clé du manager est la communication. La communication est une des fonctions principales pour tenir informée son équipe et ainsi avancer dans la même direction.
Alors même si parfois en pharmacie, le rythme et les rotations de planning font que l'on peut avoir du mal à se parler, c'est pourtant essentiel. Il faut être à l'écoute de son équipe et lui laisser la possibilité de donner son avis, de faire des suggestions sur les projets, sur l'organisation, bref, lui permettre d'être force de proposition pour l'officine. Il faut également soi-même communiquer avec son équipe, même si l'on est parfois submergé par les papiers, les galères, les absences de certains collaborateurs au moment où on ne s'y attendait pas, etc., etc. Mon conseil: organisez au moins une réunion d'équipe par mois, en dehors des horaires d'ouverture de l'officine. Ces réunions sont des moments très importants pour faire le point sur ce qui va et sur ce qui ne va pas dans le fonctionnement de la pharmacie, pour fixer le cap de votre officine, pour permettre une cohésion d'équipe. N'hésitez pas à prévoir de quoi manger et boire afin que cet échange soit un réel moment de convivialité pour vos collaborateurs et vous-même, et qu'ils ne voient pas ça comme une purge mensuelle. C'est le moment de faire plus ample connaissance également avec de nouveaux collaborateurs, avec de nouveaux apprentis. Cette réunion doit engager votre équipe et n'est donc pas optionnelle. Bah oui, c'est pas le Club Med, la pharmacie. Elle sera donc rémunérée. Parce que je sais à quel point en officine, on n'a pas de temps à perdre en réunionnite inutile et que les heures sub de vos collaborateurs sont comptées, pour eux comme pour vous, j'ai rédigé une checklist sous forme de PDF, des points clés simples et efficaces à traiter au cours de vos réunions d'équipe. Elle est disponible sur le site www.strategiepharmapro.com. Vous allez sur la page podcast et vous trouvez la checklist sous format PDF. Elle est offerte, donc je vous invite à la télécharger et à l'utiliser avant, pendant et après toute réunion d'équipe afin qu'elle soit réellement efficace. Venons-en maintenant à la troisième compétence clé du manager, qui est l'autorité et l'aptitude à déléguer. Un manager se doit de prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles au quotidien. Si vous êtes aujourd'hui titulaire d'une officine, vous avez endossé un poste à forte responsabilité. Il doit y avoir une confiance réciproque entre votre équipe qui doit travailler pour vous et votre officine et vous-même. On en vient ici à la notion de déléguer. Sans confiance mutuelle, vous ne pouvez pas déléguer sereinement. Car déléguer repose essentiellement sur la confiance du manager envers ses collaborateurs et sur l'autonomie qu'il leur accorde. Le manager doit pouvoir déléguer sans crainte car il croit en son équipe et en sa capacité d'apprentissage. Les personnes de votre équipe s'en trouveront alors responsabilisées, ce qui les motivera et les incitera à se dépasser. Déléguer se transforme alors en un véritable cercle vertueux. Alors, comme sur Stratégie Pharma Pro, l'objectif avancé est de vous transformer en pharmacien titulaire serein et épanoui, un des éléments majeurs pour être plus serein, surtout quand vous n'êtes pas là pour voir de vos propres yeux ce qu'il se passe à la pharmacie, c'est bien de déléguer et de faire confiance à vos collaborateurs, même si je sais que pour certains pharmaciens, déléguer n'est pas toujours simple car il faut être capable de lâcher prise sur le contrôle de ses collaborateurs. Déléguer est une mission très importante car elle va vous permettre d'orienter vos actions vers la réalisation des objectifs. Pour cela, vous devez avoir une confiance forte en votre équipe. Il faut aussi savoir déléguer. En définissant un périmètre d'action clair, des objectifs réalisables et un suivi quotidien. Je terminerai ce dernier point clé par une citation de Claude Onesta, entraîneur de l'équipe de France masculine de handball et considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs d'équipe de l'histoire du hand, puisqu'il possède l'un des plus beaux palmarès d'entraîneurs de hand avec des titres dans toutes les compétitions majeures. Déléguer, ce n'est pas perdre son autorité, c'est libérer les énergies. Je vous laisse méditer sur cette citation. Enfin, la quatrième compétence fondamentale est d'avoir un bon relationnel avec son équipe. Être le lien permanent et le référent d'une équipe n'est pas facile au quotidien. Il faut savoir jongler intelligemment entre les différentes personnalités d'une équipe, régler les conflits, motiver les collaborateurs, les faire s'accorder sur des points essentiels afin qu'ils avancent dans la même direction, celle que vous vous êtes fixée. Il faut que l'équipe s'entende et s'accorde bien, forte des différences de chacun des membres du groupe. Vous devez créer une cohésion, un bon état d'esprit au sein de votre officine afin que votre bateau avance dans le bon sens. Je terminerai sur les mots de mon grand-père qui disait « Un couple qui avance, ce n'est pas deux personnes qui se regardent dans le blanc des yeux, mais deux personnes qui regardent dans la même direction. » Eh bien, une entreprise, c'est pareil.
Ah, il voyait loin, papy. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme je vous l'ai dit, il sera suivi de 3 autres épisodes tirés du livre Le Minute Manager. Dès la semaine prochaine sortira l'épisode 2 qui sera sur le thème de la fixation des objectifs. Si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez que je continue à produire du contenu qui peut vous aider dans votre quotidien de pharmacien titulaire, faites-le découvrir à d'autres confrères. Alors partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux ou par tout autre moyen. Par ailleurs, pour ne rien rater des prochains épisodes, je vous donne à tous rendez-vous sur le site www.strategiepharmapro.com, sur la page podcast pour vous abonner par mail ou via votre plateforme de podcast préférée, iTunes, Spotify, Google Addict, afin d'être alerté à chaque nouvel épisode. Cela va me permettre d'investir plus de temps, plus d'énergie dans la création de nouveaux épisodes, en plus de me motiver très fortement pour continuer à vous donner le meilleur contenu possible. Alors pour terminer, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à présent. J'ai été ravie de faire ce tout premier podcast qui est un média que j'affectionne tout particulièrement. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de cette série et ses 3 prochains épisodes. D'ici là, chers confrères, chères consoeurs, je vous dis... Oh les cœurs! Ciao ciao!